Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du dimanche. Inauguration mardi de la cité universitaire de Kabala d'une valeur de 90 milliards de francs CFA, dont 70 milliards offerts par la Chine. Ce nouveau complexe est l'un des plus grands pôles universitaires de la sous-région. Bâti sur une superficie de 103 hectares, ce joyau architectural flambant est un don de la République populaire de la Chine à notre pays. C'est avec un sentiment de joie que nous nous adressons aujourd'hui à vous, un sentiment de fierté. Parce qu'il y a de cela 26 ans que notre association a été créée. 26 ans où, parmi les revendications des générations précédentes, il y avait à la première ligne les problèmes d'infrastructure. Aujourd'hui, un rêve réalisé, un rêve de génération en génération réalisé en notre temps. C'est avec ce sentiment de joie et de fierté que nous remercions aujourd'hui nos autorités, les plus hautes autorités, d'avoir vraiment accéléré ce travail. Je me rappelle en 2013, lors du dépôt de la première pierre, on nous avait dit que c'était un chantier de 3 années à peu près. On était impatients. Et aujourd'hui, voilà, c'est fin prêt et nous accueillons à bras ouverts avec beaucoup de joie. À en croire l'ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali, cette infrastructure scolaire d'une qualité exceptionnelle va permettre aux étudiants maliens d'avoir toutes les commodités éducatives pour une meilleure formation adéquate. L'éducation constitue un fondement de l'État et à laquelle les gouvernements chinois et maliens prêtent tous les deux une haute importance. Pour accorder un soutien pragmatique au gouvernement malien dans le domaine de l'enseignement supérieur, le gouvernement chinois a décidé de construire à titre gracieux ce campus universitaire. Excellence, Monsieur le Président, c'était vous-même qui avez posé il y a 3 ans, précisément le 10 mars 2014, la première pierre de ce projet. Grâce à votre soutien précieux et aux efforts conjugués par les deux parties, notre rêve commun devient aujourd'hui une réalité. En tant qu'ambassadeur de Chine et en même temps Lala Keïta du Mali, j'en suis fière et fort émue. L'inauguration de ce joyau, rare qualité dans la sous-région, est le fruit de l'excellente coopération entre le Mali et la Chine. Avec ses collaborateurs, son Excellence Madame l'ambassadeur et ses prédécesseurs ont su traduire en actions déterminantes pour le développement de notre pays l'amitié sincère que voue le peuple chinois au peuple malien. Monsieur le Président de la République, c'est dans le cadre de la réforme du système de l'enseignement supérieur que le gouvernement a décidé de la création d'un deuxième pôle universitaire de Bamako et cette fois-ci à Kabala afin d'améliorer l'environnement de la formation et de la recherche. C'est ainsi qu'il a approuvé le 14 novembre 2010 plusieurs marchés relatifs aux travaux de construction et d'équipement de cette cité. Le président de la République a, au cours de cette inauguration, rappelé les relations amicales importantes entre les deux pays qui datent de plusieurs décennies. Donc nous sommes un pays de donner de recevoir. Venir ici, trouver ce confort aujourd'hui qui vous est désormais fait pour recevoir, apprendre et servir le Mali m'est un plaisir incroyable. Incroyable. C'était une honte de vous voir dans les amphis surchargés où l'on n'a pas envie de se trouver. Aujourd'hui, je suis certain que vous venez dans l'amphi avec plaisir et habilité d'apprendre. Ces conditions-là, nous avons eu le souci de les créer, pas moi seul. L'État est une continuité. Ce projet a démarré en 2010. Je n'étais pas aux affaires. C'était mon frère, le président Amadou Toumani Touré. Non, je ne serais jamais idiot de penser que je fonde le monde. On vient, on fait son temps, on passe. D'autres viennent, le font également. Mais pour sûr, l'État est une succession. Par la suite, il y a eu mon aîné, le président du monde des travaux, qui est là. Qui est sûrement très heureux aujourd'hui. Pas sur moi, je le sais. On est ensemble, je le vois. Son événement égale le mien, mais dépasse même le mien. J'ai demandé sur la Moko. Le professeur de mathématiques qu'il est très heureux. Donc, chers enfants, mens sana incorpore sano.
Un esprit sain dans un corps sain. Ça a été dit il y a 3000 ans déjà. Désormais, ce sera le cas ici parce qu'en plus de ce que nous venons de visiter et que nous allons visiter, on m'a montré le plan d'extension. Vous aurez des terrains de sport qui vous permettront d'exercer vos talents et de nous permettre d'avoir une élite conforme à notre histoire. Parce que nous fûmes une nation d'athlétisme. Ah oui. Ah oui. Nos aînés, Sarah Kamara et autres, ont brillé sur les stades africains. Ce temps est un peu lointain, il faut qu'ils reviennent. Donc il reviendra par le sport scolaire et universitaire, Inch'Allah, ici à Kabbalah. Vive Kabbalah, vive les étudiants maliens, vive le Mali. Ce pôle universitaire de Kabbalah a coûté plus de 90 milliards de francs CFA, gracieusement offertes au Mali par la République populaire de la Chine. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré mercredi la Journée mondiale de la protection civile, thème ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. La présente journée est célébrée le 1er mars de chaque année sous l'égide de l'Organisation internationale de la protection civile qui a pour objet promouvoir le rôle des structures de protection civile en matière de protection des personnes et de leurs biens. Permettez-moi, au nom de l'ensemble de mes collègues et de nos partenaires, de rendre grâce à Dieu pour le devoir et la volonté qui nous anime chaque instant de rendre service aux autres jusqu'au sacrifice ultime. En effet, la Journée internationale de la protection civile que nous fêtons tous ensemble ce jour 1er mars 2017 est un privilège car elle marque notre farouche attachement à la protection des personnes et de leurs biens, mais aussi la ferme volonté de nos plus hautes autorités à répondre aux plus fines préoccupations de nos populations. Pour nous, c'est une journée qui est basée sur le signe du partenariat parce que l'ambassade de France travaille de manière étroite avec nos amis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et notamment de la protection civile. Donc nous sommes là pour partager ce jour qui est le jour de la Direction générale de la protection civile. La protection civile au Mali fait énormément d'efforts pour se développer et pour être sur l'ensemble du territoire et pour acquérir des capacités complémentaires en se formant régulièrement. Et c'est dans ce processus de formation que nous les accompagnons et nous sommes très heureux d'être avec eux parce que nous faisons de belles choses ensemble, je pense. Moi, tout simplement, je veux leur transmettre notre amitié et nos félicitations pour le travail qu'ils font au quotidien, parce que ce n'est pas un travail facile. L'Organisation internationale de protection civile est une organisation intergouvernementale qui s'est fixée pour objectif principal de contribuer à la mise en place par les États de mesures et d'organisations propres à assurer la protection et l'assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. La journée du 1er mars est la journée internationale de la protection civile. Le 1er mars, tous les services de protection civile de par le monde entier célèbrent cette journée. Et c'est pourquoi le Mali ne fait pas exception. Nous sommes membres à part entière de l'Organisation internationale de la protection civile. Donc chaque année, le 1er mars, nous célébrons cette journée. Cette année, l'Organisation internationale de la protection civile a placé cette journée sous le thème « Ensemble avec la protection civile face aux catastrophes ». Cela est un appel à tous les acteurs, à toutes les bonnes volontés, la société civile, les élus, les populations, de s'unir, de mettre en commun leurs efforts pour créer une solidarité autour de la protection civile en vue de lutter efficacement contre les catastrophes. La célébration de cette journée mondiale de la protection civile vise à attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations afin de les sensibiliser sur les mesures à adopter en cas de catastrophe naturelle. Vous savez que nous sommes en pleine restructuration des services de sécurité. La protection civile fait partie des services de sécurité. Et nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale, comme chaque 1er mars. Nous avons dit que le thème de cette année, c'était « Ensemble pour la protection civile face aux catastrophes ». Vous savez, on dit les soldats de feu, mais j'avais compris que
La protection civile intervient également en majorité dans les cas d'accident de la circulation, les problèmes qui peuvent arriver dans les familles, et les cas de noyade, les cas d'inondation. Donc ils sont sur tous les fronts. Cette journée, c'est l'occasion pour moi de les féliciter, de les encourager, mais aussi de témoigner toute notre reconnaissance envers les plus hautes responsables de l'État qui ont consenti énormément d'efforts cette année. L'année 2015-2016, vous avez pu voir la montée en puissance de la protection civile. Et cette montée en puissance va être bientôt consacrée dans une loi de programmation de sécurité intérieure et de protection civile. Rappelons qu'au cours de l'année 2016, les unités de protection civile du Mali ont effectué 14 972 interventions, au cours desquelles ont été enregistrés 938 morts et 21 389 blessés, avec une prédominance des accidents de la circulation au nombre de 12 343 cas. Point de presse du Conseil national de la société civile. Cette rencontre du CNSC avec les journalistes portait sur la situation sécuritaire dans notre pays. Informer les Maliens de l'intérieur et ceux de l'extérieur de leurs préoccupations par rapport à la situation actuelle de notre pays, tel est l'objectif de cette rencontre organisée par le Conseil national de la société civile. Une société civile qui est attendue dans toutes les actions au Mali. Nous sommes préoccupés par ce qui arrive au Mali aujourd'hui, du nord au centre. Et précisément ce qui vient d'arriver tout dernièrement à Massina et bien avant ça, l'attaque qu'il y a eu à Gao. Nous condamnons avec la dernière énergie. Et on peut les rassurer qu'un pays fort est un pays qui a une société civile forte. Une société civile ne peut pas être forte à l'intérieur du pays quand un Malien sur 3 est en dehors du Mali et qu'il ne fasse pas partie de cette société civile. Voilà ce qui explique la position et notre présence dans la société civile. Et on les rassure que toutes les décisions désormais sont prises d'une façon collégiale et toutes les actions sont des actions concertées et qui vont dans le sens de sécuriser, de honorer, de protéger, d'unir les Mali et les Maliens, qu'ils soient de la diaspora ou à l'intérieur du Mali. Pour le président du CNSC, l'heure n'est pas au silence mais à l'action. Dans sa déclaration, il dénonce les récents événements survenus dans notre pays. Le Conseil national de la société civile du Mali constate avec regret, consternation et indignation les événements douloureux survenus dans le cercle de Kémassina et qui ont entraîné l'assassinat de paisibles citoyens les 11 et 13 février 2017 lors d'affrontements entre les populations des villages de Kama et de Sénébamana dans la région de Ségou. Le Conseil national de la société civile présente en cette circonstance douloureuse aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite aux blessés un propre rétablissement. Il dénonce avec la dernière rigueur les crimes et attentats gratuits contre les populations presque sur l'ensemble du territoire, notamment dans les régions du nord et du centre, malgré le déploiement des forces armées et de sécurité par des individus ou groupes d'individus qui ne semblent venir de nulle part. Le Conseil national de la société civile, malgré l'instauration de l'état d'urgence, déplore la faible réaction des pouvoirs publics face à cette situation d'insécurité grandissante qui, si elle n'est pas circonscrite et éradiquée, risquerait de contribuer à compromettre sérieusement la solidarité, la cohésion entre les communautés qui sont pour autant condamnées à vivre ensemble en paix. Aussi, le Conseil national de la société civile invite les citoyens à s'investir auprès des pouvoirs publics et à les accompagner. Le Conseil national de la société civile exhorte les pouvoirs publics à développer et à mettre en œuvre des stratégies et actions pertinentes et urgentes pour rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire national dans un esprit républicain. Engager des actions pour éradiquer le phénomène en vue de restaurer la confiance entre les populations et les autorités légales. Rechercher, poursuivre et sanctionner les criminels
et leurs complices conformément aux dispositions légales. Le Conseil national de la société civile réaffirme au pouvoir public sa détermination et son engagement à leur côté dans les combats pour la restauration de la paix, de la réconciliation nationale et de l'autorité de l'État dans toutes les régions de notre chère patrie. Au-delà de cette déclaration, la société civile compte entreprendre des démarches pour s'enquérir de l'état de la situation au Mali. Une mission du Conseil national de la société civile s'est rendue jeudi à Massina. Objectif, présenter leurs condoléances à la société civile locale après les incidents du mois dernier. Cette mission du Conseil national de la société civile à Massina fait suite aux douloureux événements survenus entre certains agriculteurs et éleveurs occasionnant des pertes en vies humaines. La mission a pour objectif de présenter ses condoléances aux familles des victimes et au-delà, chercher les causes profondes de ces conflits. La société civile malienne a constitué une délégation pour se rendre à Massina et à Nyono, non seulement pour présenter les condoléances de la société civile malienne aux victimes des douloureux événements qui sont déroulés au niveau de Massina, et s'acquérir aussi des informations qui ont amené ces événements. Bon, mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que la mission s'est déroulée dans les normes. On a été, dans le premier temps, reçu par le gouverneur qui nous a briefé. Et avec nos représentants sur place de la société civile régionale, qui ont beaucoup travaillé dans le sens. Et à Massina aussi, on a été très bien reçus. On a rencontré les autorités qui nous ont vraiment édifiés. Et nous sommes à Nyono, où les autorités aussi nous ont reçus. Selon les informations recueillies sur place, l'amalgame, les rumeurs et les manipulations sont les causes principales de ces conflits. Cette mission citoyenne hautement symbolique est saluée à sa juste valeur par les autorités administratives de la localité. Bon, le déplacement du Conseil national de la société civile sur Massina s'explique suite au drame que nous avons vécu dans ce coin de la région. Les tueries qui ont eu lieu entre les éleveurs et les chasseurs. Ce déplacement, moi je l'apprécie hautement. Nous avons les membres du gouvernement qui ont passé. Nous-mêmes nous sommes rendus sur le terrain pour la sensibilisation, pour présenter les condoléances d'abord et puis sensibiliser toutes les parties. Les membres du gouvernement se sont rendus jusqu'à Massina pour mettre en place les structures administratives, les juridictions qui vont faire le travail d'enquête afin que ces actes ne restent pas impunis. Et si aujourd'hui le Conseil national de la société civile se déplace pour aller en direction de ces populations, d'abord les présenter les condoléances et tenir des messages tendant à apaiser les esprits, je pense que c'est un plus et je les encourage. Je les en remercie pour cette initiative parce que je pense que cela contribuera certainement à apaiser les esprits, à faire en sorte que les deux communautés puissent revenir l'une vers l'autre et qu'on puisse vraiment trouver une solution aux problèmes que nous vivons présentement. Bon, l'appel que j'ai à lancer, c'est qu'il peut y avoir des problèmes entre tous les membres d'une communauté, mais il faudrait à un moment donné se ressaisir et voir vraiment comment faire en sorte que les problèmes qui ont été créés, on puisse les dépasser et continuer la vie en communauté comme par le passé. Si en Lonké, ces incidents du mois de février dernier ont fait plus de 6389 déplacés de Massina vers Nyono, cercle voisin. C'est pourquoi la mission a tenu aussi à les rencontrer. Le Mali et l'OIM ont ramené plus de 163 Maliens de la Libye. Ces rapatriés qui ont été accueillis jeudi à l'aéroport international Modibo Keïta ont été transportés vers les locaux de la protection civile.
Accueilli par les responsables du ministère des Maliens de l'extérieur, de l'OIM et de la protection civile, le groupe composé d'hommes, femmes et enfants a été rapatrié par Nouvelle Air A320, un avion affrété par l'Organisation internationale pour les migrations. Vu toutes les nombreuses difficultés auxquelles ils ont dû faire face en Libye, nos compatriotes se réjouissent de leur retour. Ce que je peux vous dire, Libye n'est pas du tout facile. On a trop souffert. Les gens que vous voyez là-bas, c'est des gens, on est différents. Tu vois notre tenue là, on était en prison là-bas. Donc ces gens sont venus par leur propre volonté, mais nous sommes des prisonniers. Vous voyez. Donc Libye n'est pas facile. On a fait 2 mois en prison là-bas. Donc aujourd'hui même, c'est notre 2e mois. Nous sommes venus aujourd'hui. Donc on a trop souffert même. Et ils sont partis cacher notre maison, nous faire sortir. Tous nos bagages sont restés là-bas, l'argent, tout. Tout est resté là-bas. Vraiment, je remercie l'autorité malienne. Je remercie beaucoup le président malien. Il nous a sauvés vraiment. Parce que nous souffrons beaucoup là-bas. Mais si on appelle l'autorité malienne, on dit que quelqu'un est en prison à Libye, ils n'ont qu'à précipiter les choses. Parce qu'on souffre trop là-bas, on nous frappe, on fait tout là-bas. Bon, nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on nous arrête. Vraiment, on ne sait pas. Parce que tout le monde savait que c'est que la Libye maintenant est en chaos. Bon, toutes les Libyens maintenant, ça ne va pas se user maintenant. Bon, je ne sais pas, pour moi, c'est à cause de ça qu'ils arrêtent les gens. Bon, dans l'avion, ça s'est passé bien. Parce que vraiment, on nous a accueillis dans les bonnes conditions. Le gouvernement malien et ses partenaires ont tout mis en œuvre pour faciliter ce rapatriement. Nous sommes là pour accueillir au nom du gouvernement nos compatriotes qui étaient en détresse en Libye. Donc, ce contingent dont vous parlez, ils sont 163 Maliens, qui sont tous candidats au retour volontaire au Mali. Donc personne n'est expulsé. C'est vrai, sur les 163, nous avons 38 qui étaient dans des prisons. Et nous avons la chance d'avoir encore notre ambassade à Tripoli qui est rentrée en contact avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, pour négocier auprès des Libyens quand même, qui détenaient nos compatriotes pour les libérer. Donc à leur libération, ils ont jugé nécessaire de rentrer au pays. Et l'ambassade, sur instruction du gouvernement, a contacté l'OIM qui était disposé et disponible pour nous appuyer au retour volontaire de ces compatriotes-là. Et l'ambassade a lancé aussi un appel à ceux qui veulent la rentrer, qui sont en détresse, qui veulent la rentrer volontairement. Et sur la base d'interviews, ce nombre de 160 ont été atteints et un avion a été affrété dans ce sens par l'OIM sur demande du gouvernement de la République du Mali, et c'est ce que vous venez d'accueillir aujourd'hui à l'aéroport international Modibo Keïta Bamako-Sénou. Bon, à ce niveau, l'ambassade œuvrera cela pour que ceux qui sont rentrés, s'il y a des possibilités de recouvrer les biens, parce que vous savez aujourd'hui la situation sécuritaire en Libye n'est pas du tout facile. Notre ambassade y est restée tout simplement pour sauvegarder les intérêts de nos compatriotes. Sans cela, ça allait être très encore difficile. Nous avons plein de compatriotes qui sont en Libye et qui sont en situation de détresse, qui sont vraiment engagés et qui veulent rentrer au pays. Donc je pense rentrer sauf et sain est le plus important pour le gouvernement. Les bagages, l'argent, tout ceci, je pense, l'ambassade œuvrera, elle est sur place là-bas, elle œuvrera à ce que des dispositions soient prises à cet effet pour voir avec les différentes milices ou les différentes personnes qui détiennent ces bagages-là pour que s'il y a une solution, que cette solution puisse être trouvée dans ce sens-là. Pour un rappel, ils sont au nombre de 166 à avoir regagné le Mali. De l'aéroport, ces rapatriés ont été conduits à la protection civile où ils seront recensés et ensuite raccompagnés dans leurs familles respectives. Comme la plupart des pays, le Mali n'échappe pas à la problématique posée par la question des déchets plastiques, surtout ceux provenant de l'emballage. Quels sont les effets néfastes des déchets plastiques sur notre environnement? Élément de réponse. Le plastique est la pollution visuelle la plus agressive. On le constate aujourd'hui dans la plupart des pays en développement où les emballages plastiques, les bouteilles en plastique traînent un peu partout dans la nature, ou se retrouvent accrochés aux arbres. Les conséquences directes de cette dissémination des déchets plastiques dans la nature et dont la récupération est quasi impossible. Les déchets plastiques, dont la durée de vie peut aller jusqu'à 3000 ans, envahissent aujourd'hui
nos quartiers, nos champs et tout autre espace vert lesquels ils peuvent être transportés par le vent. Même si on parle de plus en plus de développement durable, les modes de production et de consommation modernes ont un impact sur l'environnement. On appelle plastique une matière synthétique constituée de macromolécules. Le terme plastique désigne une famille importante de plus de 700 types de matières fabriquées à partir du pétrole. Le plastique est donc un matériau simple à fabriquer, stable, économique, solide, léger et résistant, facilement transformable et qui peut prendre toutes les formes voulues. Le mot plastique vient en effet du grec plastikos, qui signifie malléable, qui peut être modélé. La production mondiale de plastique a fortement augmenté et par conséquent, la quantité de plastique en fin de vie a aussi fortement augmenté ces dernières années. Les plastiques représentent 11% du contenu de nos poubelles. L'humanité dépend de plus en plus de produits faisant appel à des substances chimiques pour assurer son développement économique et améliorer ses moyens de subsistance. Toutefois, il ne faut pas que ces gains se fassent au détriment de la santé de la population. Même si on ne peut pas se passer aujourd'hui du plastique dans notre quotidien, et s'il est bon marché, apprenons à mieux le consommer, réduisons nos déchets plastiques, trions, recyclons ou récupérons l'énergie par incinération propre. Cela permet d'économiser beaucoup de pétrole et de minimiser les rejets de CO2 et donc de préserver l'environnement. À bon entendeur, salut. Voilà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.